Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bonne nuit ici, bienvenue sur Radio Thaïlande en direct de Bangkok. Alors rentrée un peu tardive de Radio Thaïlande, tranquille, 17 septembre. Non mais j'étais fin juillet, début août, j'étais en France, donc en France je peux pas faire de Radio Thaïlande, ça marche pas, hein. Radio Thaïlande c'est en Thaïlande, hein. Et je suis rentré donc mi-août et mais là j'ai eu quelques soucis professionnels, j'avais pas trop la tête à ça s'est réglé, donc là voilà, me revoilà, Radio Thaïlande euh, recommence, mais avec aussi une question sur pourquoi faire, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai tardé, et d'ailleurs là je sais toujours pas trop vraiment quelle direction on va prendre Radio Thaïlande. Puisque c'est vrai qu'au départ, le principe de Radio Thaïlande, c'est globalement de parler un peu de l'actualité politique française, mais avec un regard extérieur. Sauf que peut-être que mon regard, il est peut-être pas assez extérieur. Je lis les mêmes journaux que vous, je regarde les mêmes émissions, même si c'est sur YouTube en différé, que je sélectionne un peu mes intervenants, que j'essaie d'avoir deux trois lectures. En ce moment, je lis Pour la plus grande gloire de Dieu. C'est un roman historique vraiment sympa. Ça même plus. Si c'est un roman, mais c'est vraiment apparemment tiré de documents très historiques. Voilà, et c'est un récit de l'ambassade française à Siam en 1687. C'est vraiment, en gros, roman. Non, c'est vraiment très sympa. Très sympa sur le choc des cultures, justement, entre l'Occident et l'Orient. Les Français qui arrivent tout plein de leurs certitudes en Thaïlande en 1687, et ça se passe pas du tout comme ils avaient prévu. Voilà, pour résumer. Très, très, très sympa. Donc, mais donc je parlais quand même surtout, c'est vrai, sur Radio Thaïlande, de la politique. J'ai eu ma période Mélenchon, voilà, beaucoup critiquer Mélenchon, à me faire dégommer en retour. Et puis bon, bah finalement, c'est encore lui qui occupe l'actualité, puisque c'est le principal opposant. Alors est-ce que je repars dans des épisodes où je vais un peu regarder ce que raconte la France Insoumise, essayer de dire pourquoi je suis pas d'accord, mais finalement, Macron nous aide pas non plus beaucoup à dire pourquoi on devrait être d'accord avec lui, puisqu'on sait pas trop si ce qu'il va faire ça va marcher. Est-ce que je parle d'Emmanuel Todd, apparemment qui est un peu l'homme médiatique de la rentrée, que j'ai un peu regardé, qui dit des choses intéressantes, bon, notamment sur le fait que Macron c'est un peu l'union de la droite et de la gauche, et qu'a priori, vu que ni l'une ni l'autre ça marchait, il n'y a pas trop de raison pour que l'union des deux fonctionne. Donc lui il est persuadé que Macron va se planter, et il dit aussi, chose intéressante, que Mélenchon a cette particularité que son électorat, et il y a de tout dans l'électorat de Mélenchon d'un point de vue socio-démographique. Enfin, en gros, il y a des ouvriers, des classes intermédiaires, des employés, enfin des cadres, aussi des intellectuels. Donc il y a de tout chez Mélenchon, alors que Marine Le Pen est quand même très ancrée chez les ouvriers. Et donc, son analyse, c'est que Mélenchon pourrait réconcilier les Français. Mais qui, pour l'instant, évidemment, il l'a peut-être pas compris ou qu'il le fait pas, puisqu'il est beaucoup trop clivant et beaucoup trop caricatural. Et effectivement, bah, c'est ce qui me dérange chez Mélenchon, ce côté clivant, caricatural. Je suis pas quelqu'un de fondamentalement contestataire, donc on peut ne pas être d'accord avec un certain nombre de choses. Moi, je suivrais quelqu'un qui dénonce les excès de la finance, les excès des grands groupes, de l'évasion fiscale, quelqu'un qui prend un discours écologique, oui, je serais pour ça. Et là, je pense que Macron est quand même un petit peu trop light là-dessus. C'est pas le tout de poser Hulot, là, qui est très bien, Hulot, j'aime beaucoup Hulot, mais on a un petit peu isolé, quoi, Hulot, quand même, hein. Mais voilà, Mélenchon, voilà, tant qu'il mettra le riche à 4 000 euros, moi ça m'ira pas, puisque, alors, attends, là-dessus, j'ai quand même fait une petite analyse, hein. Je gagne moins de 4 000 euros net français. Voilà, je gagne plus de 4 000 euros bruts ici en Thaïlande, mais si je ramène ça à un net français, je suis moins, hein. Si je devais sur ce que je gagne, ce que je fais pas, ce que je devrais faire, mais si je me retirais l'équivalent de la retraite, de la sécu, et puis voilà, ici c'est pas la santé gratuite, donc si je rajoutais ce que je paye quand je vais chez le médecin ou chez le dentiste, enfin bref. Donc je suis pas riche pour Mélenchon, mais je suis quand même pas très loin. Et si un jour je le devenais, voilà. Donc forcément, ce côté à montrer du doigt le riche et en faire le coupable de tout, voilà, c'est forcément il est loin de rassembler tout le monde Mélenchon. Mais est-ce que je vais passer encore l'année à parler de Mélenchon? C'est là la question. On m'a dit tu devrais plus parler de Thaïlande. Ok, mais en Thaïlande, je ne peux pas parler de politique. Voilà. Le débat politique n'existe pas. On n'a pas le droit de critiquer le gouvernement. On n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas le roi. J'ai absolument rien contre lui, c'est un fait. Mais de toute façon, le débat politique n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas de débat politique en Thaïlande. No, no have, no have. Voilà. Donc voilà, après je peux peut-être faire des comparaisons sociétales, mais je l'ai déjà fait un petit peu. Et le problème c'est quand j'en fais,
Enfin, c'est très dur, je suis pas sociologue, donc je peux aussi faire des... En fait, je pars de quelques exemples personnels que je connais, voilà, alors je vais vous dire les tailles sont comme ci, les tailles sont comme ça, mais en fait c'est complètement faux, voilà. Et d'ailleurs, généralement, ça me vaut des engueulades à la maison, si jamais j'ose dire à ma femme, je pense que les tailles sont comme ci, les tailles comme ça. Elle a tendance, bon, elle sait pas forcément tout ce que je fais sur la tendance, mais elle a tendance à m'interdire de parler des tailles sur Radio Thaïlande. Elle dit, tu parles pas de la Thaïlande, tu parles de la France si tu veux, mais les tailles ont ce côté très fier, elle est persuadée que si j'en parle, je vais en parler en mal, je vais dire des conneries, etc. Donc, mais voilà, parler, ouais, les trucs sociétals en vous disant les tailles sont comme ci, les tailles sont comme ça, sur des sujets plus de un peu la sexualité, le rapport à la famille. Bon, voilà, bon après une fois qu'on a dit que la Thaïlande c'est beaucoup plus libéral que la France, que c'est plus conservateur, enfin je vais avoir vite fait le tour, si vous voulez, des grands traits un petit peu de la société thaïlandaise, voilà, libérale, conservatrice, euh, voilà, mais conservatrice pas sur tous les sujets, donc, et puis voilà, protectionniste, économie protectionniste, voilà, les Thaïs peuvent aussi être sur certains aspects parfois un petit peu décevants, ils sont quand même assez racistes, voilà, ils sont pas tous très très ouverts d'esprit. Et puis donc voilà, pas le débat politique, pas vraiment ce côté intello qu'on a en France, d'aimer le débattre, discuter des heures de sujets un peu intellectuels. Voilà, c'est. Alors, attention, les Thaïs peuvent être très spirituels, mais pareil, c'est un monde que je connais pas bien et que je n'ai pas vraiment l'intention de connaître. J'ai pas envie d'aller faire des stages chez les bonzes, j'ai pas spécialement envie de me mettre au bouddhisme à fond. Voilà, j'ai lu deux trois trucs, je sais les grands principes. Il y a des trucs qui m'intéressent dans le bouddhisme, mais je suis pas un grand spirituel. Vous voyez, je pense que je suis quelqu'un d'un peu intellectuel, mais pas spirituel. Ça, donc je vais pas rentrer dans ce truc spiritualité. Et après, j'ai pas trop d'amis thaï. Alors, vous voyez, mais le mec, mais qu'est-ce qu'il prend en Thaïlande? Alors, c'est ça aussi, j'ai pas envie de rentrer dans ces débats-là, mais voilà, c'est pas évident d'avoir des amis thaï. Alors peut-être qu'il y en a qui en ont, et puis je les invite à faire des radios Thaïlande où ils vont vous raconter un peu leur vie avec leurs amis thaï, leur dîner avec leurs amis thaï, leur discussion avec leurs amis thaï. Mais non, j'ai pas d'amis thaï. Enfin voilà, j'ai ma femme qui en a une intimité particulière, donc je vais pas raconter ça sur Radio Thaïlande. Après, donc ça m'arrive d'avoir de dîner avec ses amis, voilà. Moi, sinon, j'ai quand même plutôt mes amis. Et voilà, donc tout ça, je suis pas, paradoxalement, je suis pas spécialement immergé dans la Thaïlande. Vous voyez, bien sûr, j'habite ici et je suis marié à une Thaï, voilà, et je suis devenu un peu le père adoptif de sa fille. Mais après, c'est vrai que ma vie sociale, je travaille avec beaucoup avec des Français euh, ou d'autres Européens, si vous voulez. Donc voilà, oui, je fréquente aussi des Thaïs, on a des assistantes Thaï. J'ai un temps pas mal bossé avec un promoteur Thaï, mais et puis même, finalement, le but c'est pas que je vous raconte ma vie, vous voyez, le but de Radio Thaïlande c'est pas de vous raconter ma vie, parce que voilà, mon cousin me disait, mais tu dois nous dire c'est quoi après les vacances en Thaïlande, la Thaïlande c'est comment, mais en fait c'est pas ce que j'ai envie de faire sur Radio Thaïlande. J'ai pas envie de vous raconter c'est comment la vie en Thaïlande, parce que c'était une partie de mon boulot longtemps d'écrire des articles là-dessus, la vie en Thaïlande, la retraite en Thaïlande, les visas, la couverture sociale, machin. Donc si c'est pour parler vie pratique, conseils pratiques, vie matérielle, comment on habite, comment on mange, où aller en week-end, ça m'amuse pas du tout, c'est pas le but, voilà, faut aller sur des blogs, il faut aller sur des... il y a plein de trucs, voilà. Et donc après, si c'est vraiment parler de la culture thaï, et ben, ouais, non, je sais pas, oui. Mais après aussi, c'est très spécialisé, vous voyez, parce que ça va vous intéresser. Voilà, lisez des bouquins, voilà, si ça vous intéresse, lisez des bouquins, voilà, lisez des bouquins sur la culture thaï. Arrêtez de me faire chier à me dire qu'il faut parler plus de Thaïlande sur de Thaïlande à un moment donné. Ah, je fais ce que je veux sur Radio Thaïlande. Non, mais voilà, donc, parler de Thaïlande, je sais pas, voilà, Radio Thaïlande ne parle pas de Thaïlande, qu'est-ce que je veux dire? Non, mais donc j'en arrivais finalement à la conclusion, qu'est-ce que je branle sur Radio Thaïlande? Est-ce que vraiment je dois continuer? Et une des options était, et si j'essayais de faire rire? Voilà, et alors en fait, c'est un peu le prochain challenge que je me fixe, c'est d'essayer de faire des trucs un peu plus marrants, limite sketch quoi, limite one man show. Euh, et j'ai deux trois sketchs en préparation. Alors ce sera drôle, ce sera pas drôle, je sais pas. Ça parlera de Thaïlande, ça parlera de Thaïlande. Au début je pense pas trop, mais peut-être que je pourrais un peu parler de Thaïlande, je sais pas. Bon voilà, rentrée un peu poussive, un peu hésitante, un peu délicate. Bonjour, bonsoir, bonne nuit.